Ministre de l'Intérieur, la parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, l'été dernier, les agriculteurs se sont largement mobilisés à travers une manifestation inédite, rarement observée dans notre pays. Ils ont souhaité vous dire, Monsieur le ministre de l'Agriculture, que la situation est grave et que sans mesure de structure, sans engagement dans le long terme, les filières de l'élevage en France sont condamnées. Aujourd'hui, il faut le dire avec lucidité, la crise agricole s'aggrave et à l'espoir initial suscité par les annonces du gouvernement suscite une cruelle désillusion. Monsieur le ministre, il y a 3 mois, dans ce même hémicycle, vous proposiez d'utiliser le projet de loi de finances rectificatif pour rénover de fond en comble la fiscalité agricole. Un objectif louable, mais pour quel résultat ? Où sont, au final, le grand changement annoncé? Où sont l'audace, la réforme, l'innovation que vous réclamiez devant nous à corps et à cri? Au niveau européen, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le Premier ministre, le travail est collectif et par définition complexe. Pour autant, cela ne justifie pas un aveu d'impuissance. La France doit oser porter la voix d'une politique nouvelle de l'étiquetage. Oser proposer des moyens concrets pour lutter contre les distorsions de concurrence. Au niveau national, osons également un vaste mouvement d'allègement des charges afin de sécuriser les revenus agricoles. Agissons aussi pour mieux répartir les richesses entre l'amont et l'aval des filières par des prix rémunérateurs. Enfin, osons un vaste mouvement de simplification administrative et réglementaire dans les domaines des déclarations PAC, registres phytosanitaires, cahier de fertilisation, ICPE. Monsieur le ministre, nous vous avons beaucoup entendu en tant que porte-parole du gouvernement. Que proposez-vous en tant que ministre de l'Agriculture? Nous voulons des actes. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je note dans le ton que vous avez employé une passion qu'on peut vous connaître sur les sujets agricoles, mais qui, en l'occurrence, aurait pu quand même être un peu en dessous de ce ton-là. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le député, que vous êtes en train de laisser penser qu'avec la réforme de la fiscalité, on réglerait le problème des marchés agricoles aujourd'hui. C'est ça que vous dites aux agriculteurs. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le député, qu'aujourd'hui, si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'en particulier sur le lait, le prix du lait à l'échelle mondiale a baissé de combien? De 30%. Et que si vous dites, comme vous le dites aujourd'hui, qu'il suffirait de mesures fiscales pour pouvoir régler le problème, vous faites, là aussi, je le dis, un mensonge vis-à-vis des agriculteurs. Monsieur le député, je ne vous ai pas beaucoup entendu lorsqu'on a engagé des politiques pour essayer de faire en sorte de maintenir un certain niveau de prix qui a baissé depuis. Personne n'a salué ni soutenu ces politiques. Aujourd'hui, le prix du porc, qui était à 1,40 fut un temps, est aujourd'hui à 1,07. C'est ça qui est le problème. C'est un problème de prix de marché. C'est un sujet majeur. Et vous êtes en train de laisser penser que par des mesures fiscales ou quelques mesures de normes, ça va se régler. Ça ne se réglera pas comme ça. Ça se réglera par une organisation des filières, certes par la fiscalité. Et sur le plan de la fiscalité et en loi de rectificative, nous avons voté un certain nombre de choses qui permettent aux agriculteurs, lorsqu'il y a des bonnes années, de faire des provisions. Mais laisser penser qu'il n'y aurait plus rien à payer et comme ça, on réglerait le problème de la crise, c'est un mensonge, Monsieur le député. Et il faut le dire. Et je ne crois pas que c'est comme ça qu'on fera changer les choses, améliorer et donner surtout de l'espoir aux filières. Contractualisation, engagement de structuration, sur l'étiquetage, un dernier mot. Quand il y a eu la crise des lasagnes, j'ai négocié l'étiquetage. Mais il faudra qu'on se mette d'accord sur un point. C'est que l'Allemagne, qui abat mais qui n'a pas d'animaux nés sur son pays, ne veut pas de l'étiquette née et élevée. La parole est à Monsieur